Vous comprenez donc que lorsque le chrétien pense que Dieu l'a envoyé sur la terre seulement pour jeûner et prier, il se trompe. Bonjour, si tu tombes pour la première fois sur une de mes vidéos, je suis Marcelin, je suis chrétien et sur cette chaîne, je parle généralement aux chrétiens mais aussi aux non-chrétiens. Je voudrais ici montrer quelle est la place du chrétien dans le développement du monde en général et de l'Afrique en particulier parce que nous voyons aujourd'hui comment plusieurs personnes qui ne sont pas chrétiennes surtout pensent que le sous-développement de l'Afrique est dû à ces nombreuses églises qui naissent de partout, qui sont par centaines et par milliers ici en Afrique. Étant donné que nous sommes aujourd'hui, en Afrique surtout, en train de résoudre des problèmes politiques parce que nous voulons voir nos pays émerger, nous voulons voir nos pays devenir comme les autres pays qui se sont développés avant nous, il est important également de pouvoir résoudre ce genre de situation que moi je pense être réellement un véritable problème parce que les chrétiens sont accusés d'être un frein pour la société. Les églises, les pasteurs sont accusés d'être un frein pour la société. Je ne sais pas trop pour quelle raison, mais je sais que cela est dit. Et si cela est dit, je ne pense pas que ceux qui l'ont dit n'ont pas pensé avant de le dire. Certainement, ils ont fait des constats et ils ont remarqué que justement les chrétiens étaient à l'origine en partie du sous-développement en Afrique. Et j'ai bien envie que nous puissions parler. L'avis que je vais donner aujourd'hui n'est pas un avis absolu, ce n'est pas une vérité absolue. Toi aussi, tu as ton avis. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse donner son avis, puisse dire ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez qu'il faut carrément enlever toutes les églises et vivre sans zèle et aller vers les dieux de nos ancêtres comme certains le disent souvent? Ou encore vous pensez qu'il y a une autre manière peut-être de vivre la vie chrétienne ou la vie de Dieu pour pouvoir apporter notre part, nous qui sommes des chrétiens, au développement de notre pays. Alors, pour commencer, la première chose que je vais dire, c'est que si tu vis en Afrique comme moi, tu vas constater qu'il y a réellement plusieurs églises qui existent. Quel que soit le quartier où tu iras, tu vas rencontrer toujours des églises. Tu vas rencontrer un bon nombre d'églises qui sont implantées, chacune parfois avec sa manière de fonctionner, mais tous utilisant la Bible. Maintenant, la question qu'on se pose, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de personnes qui acceptent le Seigneur chaque jour, si les chrétiens, la vie chrétienne est un frein pour le développement de notre continent ou de nos pays, plusieurs personnes sont encore en train d'adhérer à cette pratique, à cette vie qu'est la vie chrétienne. Ça veut donc dire que dans quelques années, il est possible que l'Afrique soit encore pire qu'elle ne l'est aujourd'hui si les chrétiens sont réellement à l'origine de ce sous-développement. Concernant mon avis, comme je le disais, ce n'est pas une vérité absolue, mais je donnerai un avis en fonction de ce que je vois aussi, ce que je constate, parce que je crois que c'est un problème que nous tous, nous devons essayer de résoudre. Mon avis est que oui, effectivement, en partie, les chrétiens sont à l'origine du sous-développement en Afrique. Alors, je le dis parce que j'ai parcouru la Bible pas mal de fois, mais je n'arrive pas encore à tomber sur le verset biblique qui montre que le chrétien, en réalité, ne doit pas se développer. Voilà pourquoi je dis que les chrétiens sont à l'origine, parce qu'il y a deux choses. C'est soit c'est la Bible qui est fausse, ou encore ce sont les chrétiens qui ne savent pas l'utiliser. Parce que moi, je crois fermement que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si la Bible est la parole de Dieu, alors que Dieu a créé les cieux et la terre, alors je crois que réellement, les chrétiens devaient être ceux-là qui sont devant pour le développement et non derrière. Donc si les chrétiens qui ont la vérité, qui ont la parole de Dieu, ne sont pas au devant de la scène pour le développement et qu'ils se retrouvent en arrière, c'est qu'ils sont réellement à l'origine du sous-développement parce qu'ils ont la vérité, donc parce que nous avons la vérité, mais certainement nous l'utilisons mal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nombreux sont des personnes qui ont envie de venir à l'église, qui veulent réellement servir le Seigneur et qui pensent que la vie chrétienne peut être une vie meilleure pour eux. Mais à cause du fait qu'ils regardent les chrétiens et ils voient les chrétiens derrière la scène,
Ça veut dire que pas là où ils veulent être, tout le monde veut bien vivre. Hein. Tout le monde veut rouler en voiture, tout le monde veut vivre dans une belle maison, tout le monde veut voyager en avion, en classe affaires. Même si tu acceptes le Seigneur, ça n'empêche que tu veux bien vivre. Maintenant, si tu remarques que ceux qui t'ont précédé dans la vie chrétienne n'arrivent pas à obtenir ces choses, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment du mal à décoller, ils pensent même que ces choses ne valent rien, pour quelqu'un qui est vraiment attaché aura du mal à venir à Christ. Donc, il y a plusieurs personnes dans le monde aujourd'hui qui n'arrivent pas à adhérer, qui n'arrivent pas à accepter le Seigneur, qui n'arrivent pas à venir à Christ parce qu'ils ne voient pas Christ, en fait. Parce qu'ils ne voient pas la lumière, parce qu'ils n'arrivent pas à voir, parce qu'ils ne voient pas les chrétiens vivre une bonne vie. Il a plutôt l'impression que les chrétiens souffrent. Et beaucoup de chrétiens, surtout en Afrique, souffrent. Ils sont pauvres financièrement, ils sont malheureux, ils pleurent beaucoup, ils passent du temps à jeûner et à prier pour demander des choses que même le monde ne demande pas. Alors, ça fait que beaucoup de personnes ne veulent pas venir à Christ. La parole de Dieu n'est pas arrivée en Afrique comme elle est arrivée dans d'autres continents. La parole de Dieu arrive en Afrique pratiquement au même moment que la colonisation. Et la colonisation voudrait que l'homme africain demeure pauvre parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et cette culture s'est développée jusqu'à nos jours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme africain a même du mal à recevoir la richesse, c'est-à-dire à réaliser qu'il est capable de faire quelque chose de grand. Parce que la culture, tout ce qu'on nous a enseigné, nous montre que nous ne pouvons pas le faire. Et lorsque le chrétien qui déjà auparavant était habitué à ne rien faire, à ne pas penser grand, arrive dans un milieu où on lui enseigne encore qu'il faut parfois attendre la réaction de Dieu avant de faire, qu'il faut parfois s'attendre à Dieu, qu'il finit par s'asseoir. En fait, la culture que nous avons reçue nous impose de nous asseoir et de ne rien faire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore ouvert les yeux sur ça. C'est pour cela que je dis que oui, les chrétiens sont en partie à l'origine de ça. Nous devons comprendre la Bible du début jusqu'à la fin et ne pas seulement lire certaines parties qui nous plaisent. Les parties qui plaisent aux chrétiens africains, ce sont les parties qui disent « tu seras béni ». Si tu pries, tu recevras. Si tu pries, tu crois que tu l'as reçu et tu le recevras. Ça, c'est une vérité. Maintenant, ces parties de la Bible ne sont pas seules. Elles ne sont pas écrites seules. Ce n'est pas parce que la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que ce livre de Jean s'arrête là. Non, il y a aussi le verset 15, le verset 14, et il y a également le verset 17, le verset 18, mais personne ne va lire ces versets, il lit seulement le verset 16, parce que c'est le verset 16 qu'on nous a enseigné. Le chrétien africain doit apprendre à lire la Bible. Le chrétien africain doit apprendre à chercher la vérité dans la Bible. Je vais prendre, avant de terminer, des versets de la Bible que les chrétiens interprètent mal, alors qu'ils sont la clé du développement. Alors, si nous lisons d'abord dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Donc, leur remit des talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. 5 autres talents. Ou encore 5 talents différents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc, 2 autres talents. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc, cacha le talent de son maître sous la terre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, si tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Le deuxième arrive. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui n'avait reçu qu'un seul
Il est venu, il s'approche ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. » Cette parole de Dieu, c'est une parabole de Jésus. Et Jésus parlait du royaume des cieux. Donc, celui qui est le maître dans le royaume des cieux, c'est Dieu. Et les hommes sont ses serviteurs. Dieu nous a envoyés sur la terre, nous qui sommes chrétiens d'abord, pour servir le Seigneur, pour être ses serviteurs. Et Dieu a remis à chacun de nous un talent. La difficulté aujourd'hui en Afrique, c'est que la majeure partie des Africains se comportent comme le dernier qui n'avait reçu qu'un seul talent, c'est-à-dire ce que Dieu a mis en moi comme talent, comme don, je le prends, je l'enterre et puis je n'en fais rien. J'attends la venue du Seigneur et quand le Seigneur viendra, je lui remettrai son talent comme il me l'a remis. C'est ça qui fait le problème. Voilà pourquoi je dis que les chrétiens sont en partie à l'origine du sous-développement en Afrique. La Bible ici nous enseigne la question de la multiplication. Ça veut dire que ce que tu as reçu, tu dois être capable de le multiplier. Qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu le pétrole gratuitement. C'est comme un talent. Nous avons reçu le manganèse, nous avons reçu le diamant, nous avons reçu l'or, nous avons reçu l'uranium, nous avons reçu des océans, nous avons reçu la terre, nous avons reçu des capacités intellectuelles. Nous avons reçu tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes ces choses ne doivent pas s'arrêter à l'état dans lequel Dieu les avait créées. Nous devons les multiplier, nous devons les développer pour pouvoir obtenir d'autres choses. C'est ce que certaines personnes dans d'autres pays ont compris et ils se sont dit, même si aujourd'hui j'ai le pétrole à l'état brut qui est noir, je dois le transformer pour qu'il devienne autre chose. Pour que quand Dieu viendra, qu'il ne trouve plus ce qu'il avait seulement laissé. La Bible nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit que Jésus est égal à Dieu. Donc Dieu lui-même est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ lorsqu'il arrive sur la terre. Mais Jésus n'a pas utilisé les choses qu'il avait créées à l'état brut. Il y a des choses que Jésus avait utilisées et qui ont déjà été transformées. Il portait des sandales. Ça avait été transformé. C'est une ressource naturelle qu'ils ont transformée pour fabriquer des sandales. Et Jésus en a eu besoin, il l'a porté. La Bible dit qu'il a porté un vêtement. Le vêtement, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Dieu a créé les ressources naturelles et des hommes ont réfléchi à créer des vêtements. Et Jésus en a porté. Vous comprenez donc que lorsque le chrétien pense que Dieu l'a envoyé sur la terre seulement pour jeûner et prier, il se trompe, surtout le chrétien africain. Il se trompe parce que ici, je viens de démontrer par un seul verset biblique que Dieu nous appelle, nous les chrétiens, à la transformation et que le fait même de ne rien faire avec ce qu'il nous a donné est un péché. Parce que la Bible dit, au verset 28 dans le texte que nous venons de lire, que ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui en a les 10. Ça veut dire que Dieu prend le talent chez celui qui n'avait pas transformé pour donner à celui qui était dans l'abondance. Dieu condamne le fait de ne pas travailler. Dieu condamne le sous-développement. Dieu n'est pas d'accord avec la paresse. Dieu n'est pas d'accord avec le fait de ne pas être créatif. Un chrétien, chaque chrétien sur la terre doit être capable de créer quelque chose avant de mourir. Et lorsque les chrétiens comprendront cela, je pense que le sous-développement prendra aussi fin. J'attends ton avis. Quel est ton avis sur ce sujet? Est-ce que toi aussi tu penses que les chrétiens sont à l'origine, que les nombreuses églises sont à l'origine du sous-développement en Afrique ou pas?